Voilà. C'est ma contribution, à l'humanité. Ça passe par la prière. Parce que je sais que moi, il m'a sauvée. Je serais pas là aujourd'hui, après 5 AVC, si, il y a pas une force qui est intervenue, dans ma vie. Bah, Émilie, merci beaucoup d'être passée me voir après notre rencontre à Dole. Tu m'as raconté en détail toute ton expérience pendant l'année 2021, 2020, 2021. Je vais essayer de résumer très rapidement le contexte de ta vie aujourd'hui. En fait, donc tu as un état de santé vraiment très affecté par les injections Covid. Tu as fait 3 doses, donc à partir de septembre 2021, par obligation professionnelle, comme beaucoup d'autres. Mais bon, tu voulais pas les faire, mais tu n'as pas réussi à trouver d'autres solutions. Et donc, par obligation professionnelle, tu as fait ça. Suite à ça, tu as fait 3 AVC. Et aujourd'hui, tu as un état vraiment de santé fragilisé, quoi. Tout à fait. C'est l'hôpital, dans lequel je travaillais donc depuis plus de 20 ans, qui m'a imposé cette obligation vaccinale et j'ai fait, 5 AVC en tout, en 22 mois. Ouais. J'ai été hospitalisée à 3 reprises, heu, en neurologie, pour ces gros effets secondaires et en fait, qui faisaient écho, à une encéphalomyélite myalgique, une maladie que j'ai déclenchée dès la première dose. En fait, ça a été tout un chemin pendant 3 ans et demi pour être reconnue en tant que, et ben, victime, enfin, des effets secondaires, de la vaccination. Hem, ouais, au bout de 3 ans et demi, j'ai eu le diagnostic et 3 ans et demi oui, de combat, de descente aux enfers. Ouais, et de toute façon, aujourd'hui, je suis encore pas guérie parce que je j'ai cette, fatigue chronique, en fait, cette, fatigue cognitive, fatigue physique, qui m'accompagne tous les jours. Mais, comme j'expliquais, j'ai j'ai gardé la foi, depuis le début de, hem, De cette épreuve. oui, oui. Alors, tu disais que tu étais déjà quelqu'un de croyant avant, ou qui était en tout cas intéressé par la spiritualité, attiré? Alors j'avais, la foi et je crois que cette épreuve a complètement, révélé, hem, les choses que je ne voyais pas tant que j'étais, on va dire, dans la matrice, en fait. Ou la tête dans le guidon comme la plupart des gens, comme on dit et quand, j'ai eu en fait, à décider ou en fait, quand on m'a imposé cette vaccination, c'est là, en fait, que j'ai commencé à me poser des questions, en 2021. Cette année-là, je suis allée marcher sur le chemin de Compostelle, parce que déjà je suis sportive, à la base et j'aime beaucoup marcher et ça m'appelait. Ce chemin m'appelait depuis longtemps et du coup cette année-là, cet été-là 2021, donc j'apprends, que je suis soumise à l'obligation vaccinale et que quand je reviendrai de ce chemin-là, enfin de mes vacances, il va falloir que j'y passe. Donc j'essaie de trouver des solutions. Du coup, oui,
J'essaye de trouver des solutions comme Vaccinossérum Phi ou enfin qu'on m'aide. Je demande, je demande au ciel, mais encore, sans comment dire? Hem, C'était les débuts, enfin c'était je sais qu'il y a quelque chose, mais je savais encore pas quoi. Heu et du coup, ben, je trouve pas de solution. Donc je vais me faire vacciner et là, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de mon corps. Heu, je vais me retrouver, toujours très fatiguée. Hem, c'est le début de ma solitude aussi. J'ai commencé à être seule puisque j'étais toujours fatiguée, toujours il y a j enfin, il y avait que mon travail, dans ma vie, enfin, à ce moment-là, parce qu'en fait, je ne peux plus faire grand-chose d'autre, même marcher, à partir de septembre. Hem, donc j'ai eu la troisième dose, en janvier et 25 jours après, j'ai fait les premiers AVC et là, on bascule, ben, dans un autre monde quelque part, dans le sens, hem, notre corps, bah, il répond plus. Il répond plus à il enfin, je pouvais plus rien faire. À ce moment-là, j'avais plus le droit de enfin, j'ai dû rester alitée plusieurs jours, et puis j'avais plus le droit hem, même de faire le tour de ma maison. Donc et ben, quand on est forcé, de se retrouver avec nous-mêmes et ben, il y a des choses qui commencent à se passer autrement à l'intérieur de nous. Et en fait, j'ai réalisé, après ces AVC que, bah, que j'avais été sauvée. J'avais été sauvée parce que j'étais encore là, même si j'étais là, d'une autre façon. C'est un peu comme si, j'étais morte à mon corps et à la vie que j'avais à ce moment-là. Mais, bah, je découvrais, qu'il y avait quelque chose, de plus fort que ça. Heu, mais, je voulais absolument, tout faire pour reprendre ma vie d'avant. Donc j'ai repris le travail 8 mois après les 3 premiers AVC. En plus oui, j'avais récidivé, oui, si, j'avais le VAN, tout ça, ouais. C'était en 2020, mais ça va faire 2 ans presque. Mais il y a eu plein de choses, hein, depuis. J'ai eu un autre diagnostic et puis j'ai avancé encore. Ouais. Je me suis toujours dit: «J'ai pas souffert pour rien». Voilà. J'ai pas souffert, j'ai pas tant pleuré, pour que ça ne serve pas à quelqu'un d'autre et à d'autres personnes. Et surtout, je pense, aux enfants particulièrement. Parce que moi, c'est déjà ma vocation, de base, hein. Ouais. C'est, moi à 8 ans, je savais que je voulais m'occuper d'enfants à l'hôpital et maintenant je peux plus. Donc j'ai fait ce vaccin pour pouvoir garder mon travail et aujourd'hui je peux plus travailler. Donc Ça te ben, manque? ce témoignage, oui, ça me manque, les enfants me manquent, mais je sais que j'étais obligée de passer par ça, parce qu'avant de prendre soin des enfants, il faut savoir se prendre soin de soi-même. Et moi, je savais pas avant tout ce qui m'est arrivé. Avant de tomber dans la maladie, de voir, des choses plus clairement en fait, à travers les gens qui m'entourent, à travers, ben, oui, mon travail, mes activités, ma famille en fait, ben, les épreuves, elles t'amènent à voir plus de choses, ou elles t'amènent à voir les choses ouais, différemment, on va dire, peut-être comme elles le sont vraiment. Et tant que tu es, voilà, toujours la tête dans le guidon, toujours là pour les autres, toujours actif, toujours bah, tu sais pas vraiment, qui tu es et puis tu prends enfin, oui, ouais, je crois que ouais. Mmh.
En tout cas, moi, il a fallu que je passe par ça pour faire de moi ma priorité. Parce que je pense qu'on est tous là, sur terre déjà pour nous-mêmes. Ouais. Et heu et voilà, pour revenir aux enfants, moi, c'est ma façon, de dénoncer aussi ce qui s'est passé pour moi, à l'injection, hem, de ce pseudo-vaccin, Covid-19. Je me dis: «Mais, hem, ces enfants, ces bébés qu'on injecte, si jeunes, et pour moi, c'est plus possible, en fait». Mais j'avais jamais je m'étais jamais, posé voilà, aucune question par rapport à ça. J'avais jamais remis les choses en question avant d'être malade, avant d'être de l'autre côté, en fait. Voilà. Mmh. Peut-être que ça permet d'avoir un témoignage encore plus fort, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu rebelle entre guillemets. Il y a des circonstances qui font que j'étais peut-être plus méfiante, et puis après j'ai été intéressée par ça, donc je me suis documentée, voilà. Mais et donc les gens se disent ouais, mais elle, de toute façon, voilà, elle a envie de voir le mal dans ce domaine-là, en politique, etc. Et puis elle arrive à inventer des choses parce qu'elle est parano, quoi. Tandis que les gens qui se sont pas, qui ont fait confiance d'abord, peut-être c'est plus facile aussi d'adresser un message, voilà, au reste de la population. Parce que toi, t'étais, voilà, comme tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire. Confiante. Moi, je pensais ce qu'on me disait était vrai. Et quand tu commences à voir qu'il y a un souci et que les choses, elles ont du mal à être reconnues, et ben, tu vas devenir méfiante, et en même temps, tu vas te renseigner. Et quand tu commences à voir, le vrai, à enlever les couches, tu te rends compte qu'il y a pas grand-chose qui tient, en fait. Et je pense que c'est ce qui t'amène aussi à la foi. On en parlait tout à l'heure. Ce qui m'a amené, en tout cas moi, ben, à me relier à lui, parce que à lui, enfin on l'appelle comme on veut, Dieu, le créateur, l'univers, voilà. Hem, et tu te rends compte que, hem, lui te laisse, il te laisse jamais tomber, et que même les épreuves, quand elles sont difficiles, tu vois que de toute façon, il veut toujours ton bien. Il te ramène toujours voilà, dans le chemin, mais il y a eu des jours très, 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 très difficiles. Ouais. Il y en a encore d'ailleurs. Il y en a encore. Et Et, comment tu, comment tu différencierais ta foi d'avant avec celle de maintenant? bah, moi, j'étais un fœtus dans la foi, avant tout ce qui s'est passé. Heu, avant donc la maladie, hem, toutes ces épreuves, heu, j'étais un fœtus, et je l'ai découvert, progressivement, en fait. Hem, j'ai été, mais vraiment, dans une solitude, énorme, énorme. Et hem, quand j'ai récidivé, 22 mois après les 3 premiers AVC, j'ai été, hospitalisée le jour de Noël. J'ai fait le 5e AVC le 25 décembre, et je me suis dit: «C'est pas possible, en fait. Enfin, pourquoi ce jour-là?» Et en fait, j'ai compris que, il y avait pas de hasard. Voilà, le 25 décembre, c'était, c'était un cadeau, mal emballé, et je suis restée à l'hôpital 25 jours. Heu, c'était encore affreux, hein, c'était très difficile en soins intensifs, en neurologie. Hem et là, je sais que je dois aller à Lourdes. Ça m'appelle, en fait. Je
Je sais pas pourquoi, ça revient pourtant, enfin, comme je t'ai dit, voilà, j'étais c'est venu progressivement, en fait. Ma foi, elle a grandi progressivement en voyant aussi, déjà que, bah, j'avais été sauvée. Déjà avec les premières AVC, ben, tu dis: «C'est extraordinaire, quoi». De 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 vivre, enfin, il m'a laissé en vie après 3 AVC et là, j'en fais 5. Je suis toujours là, je suis valide, ouais. Grâce à Dieu, je suis valide et je me dis: «Ben, il faut que je le remercie, en fait, enfin, il faut que je le remercie». En fait, c'est surtout, à travers cette troisième hospitalisation, oui, que c'est comme si, en fait, maman Marie, elle m'avait dit, elle m'avait amené conduit sur le chemin de son fils et là, j'ai l'impression que tout a vraiment, commencé, enfin, j'ai compris. J'ai compris que j'étais, enfin, encore de ce monde, pour une raison, que j'avais une mission et que j'allais vivre, mais qu'il fallait que je me comment dire? Hem, réapproprie ma vie, en fait. C'était pas aux autres de décider, ce que j'allais mettre dans mon corps, ce que j'allais faire, il y a quelque chose de plus grand, ouais, qui nous ratta et là, j'ai vraiment senti, qui nous guide. Mmh. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai acheté un petit van et je suis partie, l'été qui a suivi, quand j'étais un petit peu mieux, à Lourdes, remercier, d'avoir été sauvée et guidée et je suis allée aussi au Mont-Saint-Michel. Je suis allée dans les lieux, que je connaissais pas et je me suis dit: «Ben, je vais pas attendre de mourir pour vivre». Donc heu, je suis allée remercier et je suis allée me recueillir et ouais, ça a été fait de ouais, de ma foi, elle a été bâtie sur toutes les rencontres que j'ai pu faire, en fait, voilà. Mmh. Jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et voilà, je sais qu'on est accompagné, je sais qu'on est guidé et que de toute façon, on n'a pas le pouvoir sur notre naissance, sur notre mort, c'est lui qui décide. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut, enfin, Du c'est coup, lui qui décide. tu gardes confiance, même si ton état de santé n'évolue pas, tu te diras que c'est comme ça que tu dois vivre pour l'instant, pour apprendre peut-être ce que tu as à apprendre. Oui, parce que, ben, moi, j'avais besoin de passer par ça pour comprendre les choses. Ben, là, je suis voilà, je suis dans la maladie, dans la douleur, dans voilà, dans les choses, un quotidien qui est pas toujours simple, mais voilà, il est là, en fait. C'est là où je le sens peut-être le plus, voilà, dans ma vie, où j'ai le plus la foi. Et je sais que oui, je vais guérir. Je le sais que je vais guérir, mais voilà, chaque chose arrive en temps et en heure, quand il faut. Parce que moi, si tu je tout de suite, je vais repartir comme avant et du coup, voilà, je vais refoncer, je vais être, active, donc voilà. Je sais que son temps, il est juste. Il fait les choses juste, mmh, au bon moment et ouais et quand la personne, elle est prête. Voilà. Et tu sais que tu vas guérir grâce à lui, grâce à toi aussi, Mmh. tout ce que tu auras appris, la nouvelle personne que tu vas être, qui aura plus besoin d'épreuves Mmh. pour évoluer, ou peut-être des épreuves plus douces, hein. C'est ça, oui. Peut-être des épreuves plus douces, j'espère en tout cas. Mais oui, ouais, j'ai espoir de guérir. Mmh. Je me dis que ça ira mieux. Peut-être pas tout de suite, mais heu, mais je vais aller mieux parce que j'ai confiance en lui. Je sais que, voilà, il m'a pas sauvée, enfin, comment dire?
j'ai pas traversé tout ça, comment dire? Pour rien. Oui, en même temps, oui. Hem, hem, j'ai traversé tout ça pour mon bien, en fait, voilà. Pour être, heu, ben, quelqu'un de mieux ou enfin, pour moi en tout cas, quelqu'un de mieux pour moi. Parce qu'avant je me négligeais trop et je je me donnais pas assez d'amour, voilà. Je savais pas me donner de l'amour. J'en donnais aux autres, mais moi je mmh, Tu passais en dernier. ouais et encore. Mmh et encore, ouais. Et tu as réussi à gagner en discernement aussi, du coup, le peu qui reste pour les autres, tu choisis bien à qui tu vas le donner, par exemple. Oui. Bah, maintenant je le sens en fait, c'est comme si, voilà, je bah, je me fais confiance en fait tout le temps. Je l'ai pas fait en 2021 quand j'ai reçu le message, donc je l'ai appris, voilà, encore une fois à travers l'épreuve, donc maintenant c'est plus facile. Je je vais plus, ouais, être dans les ressentis, je vais être dans les je me fais confiance en fait, parce qu'on a tout en nous, on à l'intérieur de nous, en fait, on sait juste pas s'écouter et faut se faire confiance et s'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tout simplement. Si on se relie, à nous, à notre, voilà, notre âme, notre corps, mmh et au créateur. En tout cas, quand on voit tes yeux, ton sourire, on a envie de faire confiance vraiment à 100%. Et je pense que ça doit faire partie de ton chemin, peut-être de savoir partager tout ça avec les autres, quoi. Ouais, la maladie, elle vient t'enseigner, en fait, hem, c'est tout. Enseigner qui tu es ou comment tu Hem, peux écouter ton corps. mmh, selon ce qui est touché, ouais, à l'intérieur de ton corps ou enfin, ce que tu as, ça correspond à une émotion, à quelque chose que tu as à changer dans ta vie, Mhm. à rééquilibrer. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est sûrement des fois certain. aussi. Ouais, La ça c'est symbolique des maladies, quoi. c'est ça, Mm. ouais, la symbolique. Il y a des fois, oui, des personnes qui vont tomber, très bas pour comprendre, quoi. C'est dans la difficulté. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui souffrent, qui sont mal physiquement? Ben, garder la foi déjà, qu'il y a plus grand que nous, de se faire confiance, hem, vraiment de se faire confiance parce que, on a tout à l'intérieur de nous pour se guérir et ça, j'en suis sûre. On est notre premier médecin. Bien sûr qu'on a besoin d'être aidé, mais première personne, qui peut pour nous, c'est nous-mêmes. Mmh. J'ai j'ai commencé à lire la Bible. Pareil, ça m'a appelée et au fur et à mesure des pages, alors je comprenais pas tout, hein, mais comme on dit, on m'a pas demandé de la comprendre, on m'a demandé de la lire cette Bible. Quand je dis, voilà, bon, je sentais qu'il fallait que je le fasse et je comprenais donc pas tout, mais ça a été, pour moi, c'est essentiel, voilà, dans dans le chemin, en support, et bah, plus je lis la Bible, plus je comprends les choses, en fait. Le monde aussi dans lequel on vit, le sens de la vie, donc à travers la Bible, je me rapproche aussi de moi et par exemple au pouvoir que le corps il a,
comme on en parlait, le corps, c'est notre premier médecin guérisseur en fait. Il a tout à l'intérieur de lui. Il faut juste être vraiment convaincu de son pouvoir, quoi. Ouais. Puis des fois, quand on est malade, on a peur aussi, donc on a envie de faire confiance aussi à la médecine qui vous dit faut prendre tel médicament, tel médicament. Et, parfois on doute, quoi, sûrement. Ou alors est-ce que si on fait confiance à son corps, ça veut dire qu'on ne prend pas de médicaments, sinon on ne peut pas faire l'un et l'autre, quoi. Si, mais progressivement, que moi j'en enlève un petit peu plus à chaque période, en allant vers ma guérison et en me rapprochant de moi aussi. Mais j'en ai eu besoin du coup des médicaments, puisque j'ai été injectée aussi, donc ça a déformé mon corps, enfin ça a tout envoyé en l'air, mon immunité, tout. Donc forcément, je suis obligée de pour revenir en arrière, il faut aussi prendre des médicaments, de la chimie, mais les médicaments, ça peut aussi être des plantes, ça peut aussi être de l'homéopathie. Et je sais que moi, voilà, j'en utilise aussi, pour dire ça comme ça, tous les jours. Ouais. Et la prière, et voilà. Mais alors, l'Émilie d'hier n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Hein. J'aurais pas tenu ce discours-là. Je connaissais pas, en fait, Dieu avant tout ça. Mais je sais que aujourd'hui, je vais mieux. Je vais mieux. Et c'est des prières que tu écris toi ou des prières qu'on connaît qui sont déjà composées, quoi, comme Je vous salue Marie? Alors il y a la base, hein, comme quand on lit la Bible, quand ils demandent les apôtres comment on fait pour prier, donc c'est le Notre Père qui est donné. Et après j'ai mes prières journalières pour aussi des malades autour de moi, des personnes qui vont pas bien. La prière a un pouvoir vraiment extraordinaire. C'est un pouvoir dont j'avais même pas idée, ouais. Parce que tu te sens de mieux en mieux. Chaque jour que tu pries, tu te sens de mieux en mieux, tu sens que ça te fait du bien. C'est peut-être exaucé aussi parfois pour d'autres personnes. Oui. Puis je me sens utile. Eh oui. C'est ton nouveau métier. Ouais. Des fois je me dis ça c'était ma mission. Ouais. Parce que physiquement, c'est compliqué. J'ai des fois même plus d'énergie pour moi. Enfin, j'arrive jamais à recharger les batteries complètement, même quand je dors, avec cette maladie. Donc, je me dis, voilà, c'est ma contribution à l'humanité. Ça passe par la prière. Parce que je sais que moi, il m'a sauvée. Je serais pas là aujourd'hui, après 5 AVC, s'il n'y a pas une force qui est intervenue dans ma vie.